Coucou à tous, ici M. Gonzalvus, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo YouTube dans le but de vous aider. Cette vidéo, elle a pour sujet le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire sous toutes ses formes. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu, que vous qui me regardez vivez peut-être en ce moment. En fait, je vais vous donner mes conseils qui ont fait que le harcèlement scolaire, je l'ai revécu 2 fois dans ma vie. Je l'ai vécu 2 fois et j'ai pu m'en sortir. Et en fait, je vais vous donner mes petits conseils qui ont fait que j'ai pu atteindre mon objectif, à savoir me faire des amis et avoir au moins un diplôme dans mes valises, parce que avant, j'ai quitté l'école suite au harcèlement scolaire. Du coup, je n'avais pas forcément euh, de diplôme en poche pour pouvoir travailler ou autre, ou poursuivre mes études. Alors en fait, déjà, le harcèlement scolaire, je l'ai connu il y a maintenant une dizaine d'années. C'est-à-dire que c'était tous les jours. Ça a été des insultes par rapport à mon physique, par rapport à mon poids, par rapport à mon identité de genre, c'est-à-dire le fait que je sois bisexuelle. Ça gênait beaucoup de personnes. Enfin, ça a été un truc qui s'est vraiment, qui a pris de l'ampleur, qui a eu un stade dans ma vie où j'ai dû, comment dire, j'ai dû changer de vie, entre guillemets, en passant par les insultes, par ces moqueries, par ces gestes, voilà, quelqu'un qui te bouscule, qui te fait comprendre que t'es rien. En fait, déjà, mon premier conseil, c'est tout simple, ne pas écouter ce que les harceleurs, harceleuses, les femmes, c'est aussi la même chose. Ne pas écouter ce que les gens vous disent. Quand quelqu'un vous harcèle ou te harcèle, t'harcèle, que ce soit un groupe de personnes, plusieurs personnes ou autre, un harcèlement, c'est quand c'est répétitif, quand c'est la même chose et que ça s'attaque à toi. C'est-à-dire que ce soit par ton appartenance, par rapport à tes centres d'intérêt, par rapport à ton sexe, par rapport à ton identité de genre, par rapport à ton apparence physique, tout ce qui peut t'atteindre et t'affaiblir. Le harceleur, il aura qu'une seule idée, c'est te rendre beaucoup plus faible. Beaucoup plus faible. Pourquoi? Parce que plus tu es faible, plus tu fais gagner cette puissance à la personne qui te harcèle, plus la personne qui te harcèle du coup devient forte et grandit, et du coup tu vas continuer jusqu'à temps où là la personne la personne se prend un stop. C'est-à-dire le stop, c'est ce que j'appelle la prise de conscience. La prise de conscience de se dire, voilà, je suis hors la loi. Je fais quelque chose auquel je n'ai pas le droit de faire, à savoir que la loi condamne ce genre de fait. Alors, ça dépend des faits, ça dépend de l'âge de la victime, de l'âge de l'harceleur aussi, mais en général, t'as pas vraiment envie de payer une amende, ni de faire quelques années de prison, voire 1 an de prison pour certains cas. À partir du moment où le harceleur connaît ces choses, ça va le calmer. Avec ton harceleur, ce qu'il faut absolument que tu fasses, c'est lui montrer que tu n'es pas faible, que tu n'es plus faible. En faisant comment? En lui disant, écoute, j'ai confiance en moi. Toi, tu ne me connais pas, mais moi, je me connais nettement mieux que toi, tu me connais. Soi-disant. Mon apparence physique, c'est la mienne. Qu'elle te plaise ou pas, c'est la même chose. Mon sexe, mon identité de genre, mon handicap, mon trouble, mes appartenances, mes centres d'intérêt, ma façon de m'habiller, machin, ça me concerne moi, pas toi. À partir du moment où tu essayes d'avoir ce genre de dialogue avec la personne qui te harcèle, à savoir que le harceleur, ça va quand même le faire réfléchir. Et ce qu'il faut absolument, c'est que la personne ou les personnes qui te harcèlent comprennent qu'elles sont en tort et qu'elles aient ce qu'elles aient, ce que j'appelle cette prise de conscience. Cette prise de conscience, elle est primordiale parce que moi j'ai été dans le cas où j'ai harcelé quelqu'un. Seulement, moi j'ai pas compris
à l'époque que c'était une erreur. C'est-à-dire que j'étais tellement dans mon truc, tellement dans ma bulle, que je ne comprenais pas et je n'avais pas conscience que la personne que j'harcelais, bah je lui faisais du mal, je lui faisais du tort. Et tant que je ne comprenais pas ça, je continuais. Jusqu'au jour où j'ai compris à quel point ça faisait mal. À partir de ce jour-là, bah, je me suis tournée vers des professionnels, donc vers des psys, vers des amis, qui ont pu m'aider à réapprendre à vivre. Après, j'ai connu le harcèlement. De harceleuse, je suis passée à harceler. Donc là, j'ai encore plus compris ma connerie. Et j'ai décidé Au début, j'ai fait l'erreur de croire les gens. J'ai fait cette erreur monumentale, dans le sens où bah, je voyais mon poids, donc je me disais ouais, ils ont raison, je suis grosse. Ils me disaient que j'étais débile, donc je les croyais. Alors que pas du tout. Pourquoi? Parce que il ne faut surtout pas faire cette erreur-là de croire que la personne qui te harcèle, elle a raison. La personne qui te harcèle, elle a tort. De toute façon, elle aura toujours tort. Aïe. Ça fait la personne qui te harcèle veut se sentir beaucoup plus forte, veut se sentir poussée vers le haut, parce qu'il y a ce qu'on appelle en elle un manque. Ce manque que tu vas combler en lui montrant que tu es faible, en lui montrant oh, maman, je reste comme ça dans mon coin, je m'isole, je vais au CDI le midi. Et ça, je pense que beaucoup d'enfants harcelés font ce truc-là, enfin d'enfants, de collégiens, pardon. De collégiens ou de lycéens, qu'importe, se disent qu'au CDI, tu es tranquille. Au CDI, tu évites les problèmes au lieu de les affronter. Alors bien sûr, ne les affronte pas dans la violence, ne les affronte pas dans les insultes, parce que ça, bah, tu vas nourrir le truc. Bah, le truc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va grossir, il va grossir, il va grossir, il va grossir. Et au final, il va te retomber dessus. Et ça, c'est l'erreur que tu ne dois pas faire. Ne réponds jamais par la violence, ne réponds jamais par les insultes, ne réponds jamais, jamais, jamais. De toute façon, ça va se retourner contre toi. Crois-moi, j'ai essayé, ça s'est retourné contre moi. Ce qu'il faut faire, c'est avoir justement ce dialogue avec le harceleur, essayer de lui faire prendre conscience. Si jamais il ne prend pas conscience, et ça arrive, malheureusement, ça arrive, moi ça m'est arrivé de ne pas prendre conscience de la chose, de ne pas prendre conscience que je faisais du mal à la personne. Si jamais ton harceleur n'a pas cette prise de conscience, ce qu'il faut absolument que tu fasses, tu en parles à quelqu'un en qui tu as confiance. Quelqu'un qui est adulte. Tes parents, un prof, euh, un proviseur, une directrice, une infirmière, ton médecin, un ami de tes parents, ton grand frère, ta grande sœur, enfin, quelqu'un en qui tu as confiance. Tu auras toujours une personne qui t'écoutera, même si ça se passe mal dans ta famille, même si t'es en famille d'accueil, il y aura forcément quelqu'un qui va justement t'apporter les solutions. Et à savoir une chose, tu as le droit en tant que mineur d'aller voir la police. Alors oui, tu peux pas porter plainte, mais tu peux déjà signaler à la police que y a ça. Alors tu leur signales, il te faut des preuves. Il te faut des preuves solides, il te faut des dates, il te faut des heures pour que ton discours, enfin ton récit à la police soit pris en compte. Ça, c'est ultra important. C'est une démarche que moi j'ai faite. La personne qui m'a harcelée a été convoquée au commissariat et elle s'est calmée. Elle s'est vraiment calmée. C'est-à-dire que on s'est recroisés après et la personne m'ignorait. Ce qui, au final, a été le top du top pour moi. Pour moi. 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 Donc ça, c'était génial. Mais ça a été un harcèlement qui a duré... Ça a commencé au collège, puis au lycée, et après le lycée. Donc j'ai eu le temps. En fait, j'étais dans cette position de faible. Et elle, elle était là. Elle, quand je dis elle, je ne cite aucun nom. C'était vraiment la personne, elle. Et tant que cette position-là, elle est faite, tu ne peux pas
parce que tu pourras pas, vu qu'elle te passe au-dessus, et toi que tu passes en dessous, bah, tu vas te sentir plus faible. Alors que, au final, et dans la réalité, c'est ça qui va se produire. C'est à toi de te défendre, c'est à toi d'oser parler. Et il faut en parler à quelqu'un qui est adulte si ton harceleur ne prend pas la prise de conscience. Et ça, j'insiste là-dessus parce que moi, c'est quelque chose qui m'a fait un énorme tort. Pendant des années, j'ai dû arrêter mes études. Je les ai repris il y a 2 ans. Enfin, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et je vais encore les reprendre en septembre prochain, vois-tu. Donc, moi, pourquoi j'ai pris autant d'années pour passer des diplômes que j'avais envie d'avoir, parce que j'ai eu cette peur de retourner dans un établissement scolaire, alors que au final ça a été une peur complètement dénuée de sens, dans le sens où les personnes qui m'ont harcelé n'étaient pas dans la même école que moi. Et du coup, ce que j'ai fait, et ce qui a été beaucoup plus simple de mon côté, c'est quand je suis rentrée dans cette école, donc dans la nouvelle école, donc une dizaine d'années après, à peu près, j'ai eu peur que ça recommence. Et effectivement, ça a un petit peu recommencé à une échelle beaucoup plus faible. À ce moment-là, je me suis dit, non. Cette fois-ci, je ne serai pas cette personne faible. Cette personne qui restait dans son coin, cette personne qui passait son temps à se cacher. Ce que j'ai fait, et ce qui a été beaucoup plus simple, c'est que je me suis dit, je vais me concentrer sur une chose, mes études. J'ai continué dans mes études, je révisais tout le temps. Les insultes, je ne les écoutais pas. Je n'y croyais pas. Pourquoi? Parce que les harceleurs ne me connaissaient pas. Et moi, je sais très bien qui je suis, ce que je fais, ce que je ne fais pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé ma route. Ils parlaient sur moi. Je les écoutais même pas. J'avais même pas d'écouteurs, je faisais pas le coup de la musique. Ouais, j'écoute de la musique, comme ça je t'entends pas. Faut arrêter, ça c'est pas un truc qui marche. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentrée le principal sur mes études, sur le fait aussi de me faire des amis. J'avais 2 challenges, me faire des amis et réussir mes études. Et j'ai réussi, pourquoi? Parce que j'ai rencontré 2, 3 personnes avec qui je m'entendais bien, avec qui je suis restée en contact. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou, je pense qu'il y en a un d'entre vous qui se reconnaîtra. Du coup, j'ai perdu, je sais plus ce que je dis. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi mon challenge et le fait de ne pas écouter les personnes, le fait de ne pas les entendre et de les croire, parce que le plus dangereux au harcèlement moral, c'est le fait de croire. Ce que j'ai fait, ce qui s'est passé, enfin, ce que j'ai fait, c'est que je les ai pas crus, voilà. J'ai continué ma vie de leur côté, eux ils faisaient la leur, moi je faisais la mienne, voilà, ça. En fait, il y a une personne qui me harcelait, qui est venue vers moi et qui m'a dit, mais en fait, je viens m'excuser, enfin, je viens de présenter mes excuses. Parce que je me rends compte que j'étais méchante et que j'aurais pas dû t'insulter comme ça alors que je te connais pas. Cette personne-là, j'ai accepté ses excuses. Pourquoi? Parce que, à la base, je suis quelqu'un de rancunière. Mais j'ai appris que on évolue plus avec le fait de pardonner à une personne que le fait de condamner une personne. J'ai accepté ses excuses parce que je me suis aperçue que cette personne-là a eu l'intelligence de se dire que je n'écoutais pas. Et le fait de ne pas écouter, c'est tout simplement de ne pas répondre, de ne pas en parler. Parce que si tu en parles, ça se sait. Et le fait de continuer ta vie sans... Voilà. Il y a des personnes qui ont un physique différent des uns des autres. Il y a des personnes qui ont une identité de genre différente, qui ont des centres d'intérêt qui sont aussi différents. Mais ça, qu'est-ce que ça peut leur faire? On est tous différents les uns des autres. On a tous notre propre personnalité. Et heureusement, sinon t'imagines si on était tous pareils, dans quel on serait. T'imagines le truc? Genre, que... Ah non, oh non, notre petit bal là. Non, non, non. Et tant que tu ne comprends pas ça, tant
tant que tu ne comprends pas que toi aussi tu as un pouvoir, toi aussi tu es une personne, euh, toi aussi tu as une raison d'exister. Ne va pas croire que celui qui te harcèle, son but à lui, bah c'est de gagner. Et surtout, je sais que certains d'entre vous qui sont harcelés à l'école pensent au suicide, pensent à ce genre de choses. À savoir une chose, moi aussi j'y ai pensé. Moi aussi j'y ai pensé, j'ai failli le faire. J'ai eu énormément de chance de ne pas le faire. Ce qui m'a arrêté, entre autres, c'est le fait que bah déjà j'ai eu un coup de foudre sur une personne, donc ça m'a aidé. Et en fait après j'ai eu la réflexion de me dire euh, que si je me suicidais, j'allais faire encore plus de mal aux gens. J'allais faire du mal à mes camarades de classe, j'allais faire du mal à ma famille, j'allais faire du mal à mes amis. Et le fait de d'avoir ça, tu auras toujours quelqu'un dans tes proches qui t'aime. Tu auras toujours quelqu'un qui va t'aider. Tu auras toujours quelqu'un qui aura une prise de temps et de parole et d'écoute pour toi. Vers cette personne, dis-lui que tu es mal, explique-lui pourquoi. Essaye d'avoir des, le courage aussi de parler. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est quelque chose de très difficile, c'est pas facile d'avouer qu'on est harcelé, c'est pas facile d'en parler, mais en quoi le fait d'être harcelé te met en tort? Dis-toi ça, en quoi ça te met en tort? Tu n'es pas en tort d'être harcelé, c'est au harceleur d'être en tort. Qu'on soit d'accord là-dessus, ce n'est pas à toi, ce n'est pas toi qui a fait quelque chose de mal, c'est le harceleur qui te fait du mal, c'est à lui qu'on doit dire stop et pas à toi. Toi, tu as juste eu, euh, comment dire, tu as juste eu le malheur d'avoir été prise comme victime. Mais sache une chose, on est tous victimes de quelqu'un. Enfin, on est tous victimes de quelqu'un. Non, c'est une erreur. Retire ce que j'ai dit. On est tous différents les uns des autres. On a tous une passion, peut-être que 2 personnes, 3 personnes vont avoir en commun. Peut-être qu'il y en a qui vont pas connaître. Mais il me semble que dans la vie de tous les jours, on est tous différents. Et c'est cette différence qui fait qu'on est tous ensemble sur cette terre. Et tant que tu ne prends pas, tu n'as pas cette prise de conscience là, de te dire bah voilà, euh, moi, je suis quelqu'un de faible, moi, on m'embête tout le temps, moi, je suis faible, je suis petit, je suis minuscule, je peux pas me défendre. Si tu le peux, si tu peux te défendre, tu peux avoir aussi, et c'est ça qui est important, à toi aussi d'avoir cette prise de conscience, de te dire, voilà, je suis harcelée, j'en suis conscient. Maintenant, je fais en sorte de trouver des solutions qui vont pouvoir m'aider à m'en sortir. Parce que j'ai le droit d'exister et tu as le droit d'exister. Tu as le droit de faire taire ton harceleur en le dénonçant à des personnes adultes. Pourquoi? Parce que ton harceleur, il a un problème. Et son problème, il est grave, puisqu'il te porte atteinte. Donc voilà, j'espère que j'ai pu faire cette vidéo et de vous donner assez de conseils. Néanmoins, je vous invite tous à, déjà à partager, à liker, à s'abonner éventuellement, si vous voulez. Non, je déconne. Non, bah aussi, si je vous dis abonnez-vous, c'est abonnez-vous, tu vois. Logique. Euh, je voulais également pour en profiter pour remercier les personnes qui m'ont envoyé des mèmes MP suite à ma première vidéo sur YouTube. J'ai été extrêmement touchée, je ne pensais pas recevoir autant de MP, ça m'a fait très plaisir. Je suis également très très heureuse de pouvoir vous faire mes vidéos un petit peu conseils sur la vie de tous les jours. Je sais, je passe d'un sujet à un autre. Mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir régulièrement sur YouTube parce que j'adore ça et j'adore vous aider. Surtout, n'hésitez pas aussi à venir vers moi, que ce soit dans les commentaires
ou en MP pour me dire voilà si vous avez besoin d'une vidéo sur tel conseil, tel truc. Moi j'ai tel problème et tel problème, comment toi tu pourrais m'aider? N'hésitez surtout pas que ce soit sur Facebook, sur ma page Facebook, sur mon compte Insta qui est juste en bas à droite ou à gauche, je me rends pas bien compte. Et sur ma page Facebook qui est pareil soit là, soit là. N'hésitez pas surtout à m'envoyer des MP pour me dire voilà, moi j'aimerais bien voir telle vidéo sur telle chose, sur tel conseil. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Et on se quitte tous ensemble avec, encore une fois, une citation, parce que je suis fan de citations. On éprouve la honte que si on le souhaite. On éprouve pardon, je recommence. Je crois que la première vidéo, ça a été la même chose, mais là, je recommence à nouveau. On éprouve la honte que si l'on souhaite préserver son amour-propre, sous le regard de ceux auxquels on donne le pouvoir de nous rabaisser. Et c'est de B. Cyrulnik. Désolée si je dis mal le nom. En fait, ne donne pas le pouvoir à ton harceleur. Ne lui donne pas ce pouvoir-là. Ne lui donne aucun pouvoir. Et la meilleure façon pour que tu lui donnes aucun pouvoir, c'est d'en parler. D'en parler autour de toi. Et au fil des années, au fil du temps, tu arriveras à te reconstruire. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Mais voilà, je pense que au courant de la semaine prochaine, ou peut-être plus, ou peut-être moins, je ne sais pas. Il y aura également d'autres vidéos. À tous et à toutes, je vous remercie, je vous fais de gros bisous.